que nous vivons, il ne faut pas accepter la diminution du nombre de familles paysannes. L'économie ne peut pas nous contraindre à n'avoir dans ce pays, comme dans toute l'Europe occidentale, que de grandes fermes de plusieurs centaines d'hectares et plus de vie à la campagne. Moi, je dis qu'il faut doubler le nombre de familles paysannes et il faut leur donner les moyens de vivre parce que le paysan produit des choses essentielles pour nous, mais il est notre prêtre, le prêtre de notre relation avec la terre. La troisième chose, je ne veux pas m'y étendre parce que c'est des choses auxquelles vous pensez tous les jours, mais j'aimerais dire que nous n'avons pas besoin d'OGM dans l'agriculture. Bravo. Toutes les productions, l'essentiel des productions OGM aujourd'hui servent à produire en permanence des pesticides dans les champs ou à utiliser davantage d'herbicides, contrairement à ce qu'on nous raconte, et n'augmentent en rien la productivité des champs. Le génie génétique peut être très utile en laboratoire, dans l'industrie, de manière maîtrisée. Il n'a pas sa place dans les champs, il n'est pas maîtrisé. Les scientifiques sont incapables de nous dire ce que ces OGM vont produire dans la nature dans les décennies à venir. Et dernier point, j'aimerais affirmer ici que nous avons besoin de nature. Et il faut pour cela une agriculture qui soigne le sol, qui produit, mais qui aussi intègre la biodiversité, surtout dans notre pays ici densément habité, construit de routes, de bâtiments. La zone agricole est encore l'essentiel, peut-être avec la forêt et quelques espaces protégés, l'essentiel de l'espace qu'il nous reste pour notre relation avec la nature. Donc, aidons nos paysans à l'entretenir d'une bonne manière. Et là, j'aimerais aussi vous citer un bref texte tiré des Indiens Lakota à propos de l'importance de la nature. Il dit ceci: « Les anciens Lakota étaient sages. Ils savaient que le cœur de l'homme s'endurcit quand il s'éloigne de la nature. Ils savaient que le manque de respect pour tout ce qui croit et vit aboutit très vite au manque de respect pour les hommes. C'est pourquoi ils veillaient à ce que les jeunes restent proches de l'influence pacifiante de la nature. » Ce geste que nous faisons aujourd'hui, mesdames et messieurs, est un geste d'espoir, une participation au cycle de la nature, un témoignage de fidélité à la vie et la création d'un lien, j'ose dire d'une religion, au sens le plus authentique du terme, qui nous relie au cosmos, à la terre et à la vie. L'artiste, naturaliste et philosophe Robert Hénard, mon maître de philosophie, lui qui se disait agnostique, ne disait-il pas « La religion, c'est la plénitude de notre contact avec le monde, c'est la fraternité, la réciprocité avec toutes les choses. » Je vous souhaite une très belle journée et merci d'être là. Merci beaucoup.